La première sensation que l'on retrouve et que l'on a quand on rentre dans le Nissan Ariya, c'est la sensation d'espace et la sensation d'habitabilité. Tout cela, ça provient d'un phénomène très simple. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un véhicule qui inaugure donc une nouvelle plateforme, qui inaugure un plancher plat directement. On va faire un petit focus en ce qui concerne ce plancher plat, qui provient uniquement et directement, je le répète, de la nature même de la structure du véhicule. La structure même des batteries du groupe motopropulseur a été faite de telle façon que vous allez pouvoir systématiquement avoir une habitabilité qui va être maximale, dans la mesure où on n'a pas besoin de refroidissement en ce qui concerne les batteries, ce qui permet d'exploiter au maximum à ce moment-là l'intérieur propre au véhicule. Je vous propose de découvrir les quelques éléments principaux déjà en ce qui concerne la notion du plancher. Premier point que l'on doit retrouver, et vous l'avez sans doute vu à la caméra, on va se retrouver, comme on le voit ici, avec une signature lumineuse que l'on a à ce moment-là en bas du véhicule. Cette signature lumineuse que vous retrouvez, c'est la signature lumineuse propre à l'Ariya qui s'appelle signature lumineuse Kumiko. Vous retrouverez ces dessins d'ailleurs en parallèle à plusieurs endroits sur le véhicule. On ne l'a pas vu dans la présentation parce que ça n'apparaît pas forcément en bonne lumière. On retrouve cette signature lumineuse propre à l'Ariya sur la calandre. On la retrouvera d'ailleurs à plusieurs endroits sur le véhicule. C'est l'ADN et le design de ce véhicule que l'on va retrouver. Petite précision d'ailleurs, vous allez retrouver aussi ce design-là en ce qui concerne les grilles de haut-parleurs. Donc on a des rappels vraiment à plusieurs endroits. Vous devez ensuite avoir un détail qui va concerner la console centrale. La particularité que l'on a sur l'Ariya, ça va être la console centrale. La console centrale se règle électriquement, ce qui va vous permettre, dans une position maximale reculée, d'avoir un espace qui va être bien sûr très important. Vous pouvez potentiellement poser un sac et surtout on a une sensation bien sûr d'espace absolu. Donc ce plancher plat à cet endroit-là renforce la sensation d'espace absolu. On va retrouver ensuite sur la partie tableau de bord. Là aussi Nissan Ariya inaugure de nouveaux écrans et une configuration qui va être propre à ce véhicule-là. On retrouve deux écrans. Sur l'écran principal, on va retrouver naturellement toutes les informations en ce qui concerne le véhicule, la charge, l'autonomie, les kilométrages, ce qu'on peut qualifier, ce qu'on pourra appeler plus basiquement l'ordinateur de bord. En ce qui concerne cet ordinateur de bord et ce visuel-là, on peut, si on le souhaite éventuellement, on est dans une configuration que l'on va qualifier ici de véhicule électrique. Je vous demande quelques instants, je vais en profiter pour allumer la voiture, ce qui va permettre de profiter pleinement des différents éléments. On va retrouver une organisation qui est propre à l'idée que l'on peut se faire d'un véhicule électrique, mais si on est éventuellement un petit peu plus traditionnel, on pourrait à ce moment-là faire une bascule directement sur un affichage qu'on a un peu plus l'habitude de voir dans un véhicule traditionnel, typé à ce moment-là avec aiguille et qui reprend une configuration qui nous permet, si on n'a pas trop l'habitude, de ne pas être perdu. Le volant est un volant à deux branches ici à disposition qui va être réglable là aussi électriquement. Donc ce qui nous permet là aussi en fonction de sa taille, de son gabarit, de pouvoir s'ajuster en conséquence. Sur ce volant, sans rentrer particulièrement dans les détails, côté gauche on va gérer la gestion de l'ordinateur de bord, la gestion à ce moment-là en ce qui concerne les différents volumes sur le système multimédia et sur les conversations téléphoniques. Et sur la partie de droite, on va gérer la partie technique notamment en ce qui concerne la gestion du régulateur de vitesse. On fera une petite parenthèse là-dessus un petit peu plus tard. Et bien sûr sur la gestion de prise d'appel et autres. En ce qui concerne l'écran central que vous avez ici à disposition, cet écran central là ici, lui va servir principalement sur ce qu'on va qualifier les infos multimédia et toutes les infos propres pour votre trajet. Alors, on va retrouver quoi? On va retrouver d'abord un nouvel environnement là aussi, puisque la taille des écrans, 12 pouces 3, je le précise sur chaque écran, permet d'avoir bien sûr un environnement qui soit plutôt intéressant. On va pouvoir paramétrer bien sûr des destinations, et la chose la plus importante qui fait bien sûr partie des interrogations que l'on se pose dans le cadre d'un véhicule électrique, lorsque nous allons programmer à ce moment-là une destination, on va pouvoir à ce moment-là déterminer ce qu'on appelle une information sur la destination et sur notamment le fait de pouvoir trouver et donc une planification en ce qui concerne la charge. Vous retrouvez une configuration là aussi dans l'écran qui va être une configuration qui va
avoir cet aspect-là lorsque vous allez allumer le véhicule. Le fait ensuite, en fonction de votre téléphone, qui bien sûr est compatible avec cet écran-là, sur ce qu'on appelle un Apple CarPlay et un Android Auto, avec une petite précision, c'est que l'Apple CarPlay va se gérer sans fil. Ici, vous retrouvez sur l'accoudoir central, on le voit ici à ce moment-là, la partie que vous avez ici qui est le chargeur à induction, qui vous permet bien sûr de positionner votre téléphone. Pour toute la partie filaire des téléphones, sur le nouvel Nissan Ariya, sur le devant ici et en bas de la console, vous avez un double chargeur USB et dans lequel vous avez aussi la précision d'un enrouleur. Vous allez donc pouvoir faire le transfert et ce qu'on appelle la bascule de votre téléphone directement sur cet écran. Dans la version que nous avons en présentation, à l'écran, on retrouve certains raccourcis, dont notamment ici, pourquoi pas, la gestion des sièges qui vont permettre d'être ventilés ou chauffés. En ce qui concerne la partie ventilation, on va retrouver quoi? On va retrouver là aussi une évolution. Jusqu'à encore pas très longtemps, Nissan travaillait avec des notions de boutons qui permettaient, c'était une volonté du constructeur d'avoir quelque chose qui en fin de compte soit facile d'utilisation. Là on a une belle évolution technique là aussi, on est sur ce qu'on appelle des touches haptiques. Alors petit rappel assez facile, lorsque vous touchez votre téléphone, vous avez ce qu'on appelle un renvoi de sensation. Ça c'est une touche haptique. Ce qui va vous permettre de gérer les puissances, effectivement tout ce qui va être climatisation et système de chauffage. Système de chauffage avec une notion de bisonne qui va être à l'arrière et surtout qui est renforcée par ce qu'on appelle une pompe à chaleur qui va vous permettre naturellement là aussi de pouvoir avoir une optimisation en ce qui concerne chauffage et climatisation et en même temps en ce qui concerne la puissance d'énergie qui va être captée directement sur la batterie. J'ai oublié de vous préciser, et pardonnez-moi, lorsque nous avons opéré la partie présentation extérieure, le véhicule est équipé d'un toit ouvrant panoramique qui permet justement de conférer là aussi une luminosité absolue du véhicule. Particularité là aussi supplémentaire, on se retrouve avec un rétroviseur, qui est un rétroviseur qui peut avoir une position classique propre à tous les rétroviseurs, et qui permet aussi, pourquoi pas, de basculer sur une notion de caméra, qui vous permet d'avoir un champ de vision en permanence et de voir ce qui se passe directement à l'arrière. Là aussi, montée en gamme et ergonomie complète du véhicule en ce qui concerne toutes les informations techniques et d'avoir un véhicule qui soit très complet et rassurant. En ce qui concerne les aides à la conduite, vous vous en doutez, le véhicule Nissan Ariya est équipé d'une quantité très importante d'aides à la conduite, comme je vous l'ai expliqué en préambule, qui est issue en même temps naturellement de ce qui a été développé sur d'autres véhicules, notamment précédemment donc sur la Leaf et sur les évolutions du dernier Qashqai. Donc bien sûr vous allez retrouver tous les aides au freinage d'urgence, qui va être même prédictif sur la marche avant, sur la marche arrière, avec liés au système de croisement, liés aux piétons. Vous allez avoir les notions de franchissement et protection, franchissement de ligne. Vous allez avoir des systèmes d'anti-endormissement. Et vous allez avoir, à mon sens, 2-3 équipements qui sont importants en ce qui concerne votre sécurité. On va un petit peu s'attarder là-dessus. On a ce qu'on appelle le ProPilot avec Navilink. ProPilot avec Navilink, ça va être naturellement ce que l'on appelle le principe de régulateur de vitesse qui va être lié avec la géolocalisation. Vous allez donc pouvoir gérer votre trajet, bien sûr la destination, propre à ce véhicule, gérer les étapes pour pouvoir recharger. Le véhicule communique en temps réel avec les bornes, ce qui va vous permettre naturellement de savoir par rapport à la borne qui vous est proposée. Vous avez une mise à jour qui, 15 minutes avant l'arrivée sur la borne, va vous permettre naturellement de savoir si la borne est pleine ou pas. Sachant que par rapport aux charges, on en reviendra là-dessus, votre temps de trajet permettant d'arriver, vous êtes censé arriver et trouver une borne qui soit prête, ou éventuellement, s'il y en a une autre un peu plus loin, de décaler, mais vous donner ces informations à ce moment-là qui vont être en temps réel. Le principe du ProPilot avec Navilink, ça va être le suivant. Vous allez gérer donc des distances de sécurité. La géolocalisation avec le régulateur de vitesse va vous permettre d'avoir un véhicule qui intelligemment va gérer les accélérations, les décélérations et les freinages jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Donc ils vont vous donner cette sécurité. Vous pouvez activer la notion de ce qu'on appelle la conduite autonome, qui bien sûr pour le moment est interdite en France, mais qui vous permet à tout moment dans l'activation de vous dégourdir éventuellement les mains, 3, 4, 5 secondes, et qui va conférer une sécurité supplémentaire au véhicule. En ce qui concerne les différentes aides que vous avez aussi, vous avez une application et notamment une aide qui s'appelle Over the Air. Over the Air, c'est que vous avez la mise à jour en temps réel de votre infotrafic et des différents systèmes du véhicule en temps réel
dans n'importe quel endroit, de par la gestion satellite qui se crée à ce qui concerne le véhicule. L'ambiance générale que l'on retrouve aussi à l'intérieur du véhicule, ça va être la qualité des matériaux. On a bien sûr une montée en gamme, on va se retrouver avec un véhicule dans lequel on va avoir des renvois typés cuir, des renvois de suédine, on a quelques petits rappels et l'injection de quelques matières complémentaires qui, notamment dans la signature que l'on va retrouver dans l'esthétique, vont reprendre par exemple l'intérieur du véhicule que nous avons, qui est une couleur spécifique qui s'appelle l'Akatsuki Copper. On va avoir ce rappel de couleur à l'intérieur au niveau du tableau de bord qui bien sûr permettent de faire un clin d'œil à la carrosserie extérieure et configurer là aussi un côté plutôt qualitatif effectivement en ce qui concerne le véhicule. Sur le modèle que nous essayons ici et qui est en présentation, on va se retrouver avec un véhicule dans lequel on va avoir une boîte à gants centrale, qui est une boîte à gants à ce moment-là, qui a la possibilité de s'ouvrir électriquement, qui vont vous permettre d'intégrer un certain nombre d'éléments. En parallèle, vous avez bien sûr une boîte à gants plus traditionnelle. Cette boîte à gants centrale-là, elle a aussi une vocation, c'est que pendant que vous êtes en train de recharger, si vous avez loupé éventuellement le début de votre dernier épisode Netflix, vous pouvez, pourquoi pas, commencer à regarder votre épisode ou montrer une vidéo à vos enfants. Ou si c'est à titre professionnel, vous pouvez poser une tablette et travailler là-dessus. Je vous propose maintenant que nous puissions échanger et parler à ce moment-là des éléments qui sont liés au motopropulseur, les puissances et les caractéristiques techniques et les versions qui existent sur ce véhicule-là.